Alain Vélo, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat Les Patriotes dans la 9e circonscription de Loire-Atlantique. Vous êtes d'ailleurs le référent départemental du mouvement de Florian Philippot. Vous avez 51 ans, vous êtes professeur de philosophie et vous menez votre 7e campagne. Je rappelle aussi que vous êtes l'ancien chef de file du Rassemblement national dans le département. Dans cette circonscription du Pays de Ré, 11 autres candidates et candidats que l'on va découvrir tout de suite. Elles concernent par exemple Le Pèlerin, Pornic ou encore Machecou. Vous travaillez en Vendée, vous vivez à Nantes. Pourquoi êtes-vous candidat finalement dans cette circonscription du Pays de Ré? Vous connaissez le territoire? Je le connais très bien, d'autant plus que c'est un territoire que nous avons. Vous savez que le mouvement politique auquel j'appartiens est récent, il a 4 ans d'existence. Oui. Et il se trouve, ce qui est d'ailleurs un peu un hasard, que c'est le territoire que nous avons le plus travaillé en termes d'implantation militante. Nous y avons beaucoup d'adhérents, beaucoup de militants. Nous faisons des événements très fréquemment. C'est pour ça que vous vous présentez là-bas, justement, voilà, parce que vous êtes le référent départemental? Voilà, et puis je suis attaché également aux militants de cette zone, de ce territoire, puis pour bien les connaître, pour les côtoyer. Et c'est un territoire auquel je suis attaché. Vous vous rappeliez que j'enseignais en Vendée, je crois. Oui. Hein. Bon, c'est un territoire que je connais. J'ai l'occasion d'aller beaucoup sur la côte pendant les vacances. Voilà, donc c'est un territoire que je connais bien. On va parler des thématiques de la campagne. Parmi elles, il y a le logement notamment. Vous vous proposez de taxer les résidences secondaires. Vous comptez vous y prendre comment? Alors attention, taxer les résidences secondaires, il s'agit bien d'une mesure de justice sociale à partir de la 2e résidence secondaire. La première résidence secondaire n'est pas concernée parce que c'est quasiment toujours un bien patrimonial que les gens ont acquis grâce à leur travail. Il s'agit par contre d'accroître effectivement la fiscalité sur les résidences secondaires à partir de la 2e résidence secondaire. Ceci pour peser à la baisse sur les prix du marché de l'immobilier dans des zones que notre circonscription connaît, telles que... Ça suffira, je veux dire, de taxer les 2e résidences secondaires? Il faut déjà avoir quand même un patrimoine, ou en tout cas des moyens. Oui, parce qu'il y a un cumul. On sait qu'il y a des personnes qui peuvent effectivement détenir des résidences secondaires à Saint-Brévin, par exemple, qui ont des revenus importants, qui ont d'autres résidences secondaires ailleurs. Donc je crois effectivement que c'est une mesure de justice sociale qui se légitime complètement. Le projet de méthanisation à Corcouët-sur-Logne, on en a parlé beaucoup sur Télé Nantes, il divise beaucoup. Est-ce que c'est un bon projet pour vous? Alors, peut-être pas sous sa forme initiale. Le méthaniseur XXL n'est pas sans poser effectivement des problèmes qui sont des problèmes en termes d'environnement particulièrement. Des collectifs se sont créés, des collectifs de riverains notamment. Par contre, je ne suis pas, moi, pour une écologie négative, si vous voulez, qui interdirait... pour moi, ça ne s'exclut pas d'un côté l'écologie et de l'autre côté l'ambition industrielle. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions d'équilibre. Et en tant que député, si je devais être élu, je pousserais ce dossier, mais dans le sens des préconisations qui avaient été faites par le Conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui avait préconisé, pour notamment des raisons d'infrastructure routière, la solution de 2 méthaniseurs de taille réduite, l'un implanté à Corcouët, l'autre à la Marne. C'est dans ce sens-là que je pousserai le dossier. Votre parti a fait alliance avec Debout la France et Génération Frexit pour ces élections législatives, une liste commune baptisée Union pour la France. Vous présentez, vous, 5 candidats, les Patriotes, dans le département. Est-ce que vous avez aussi discuté avec Bastien Maldinet et Laurent Chomard du RN et de Reconquête? Alors, Bastien Maldinet, c'est quelqu'un que je connais puisque il est très anciennement adhérent du FN, il y était lorsque j'y étais. Je ne connais pas par contre le candidat de Reconquête, mais je tiens tout de même à dire que c'est sans doute parce que vous cédez, vous autres les journalistes, à une sorte de facilité qui vous conduit à considérer que nous serions sur un même couloir, pour prendre une expression consacrée. Il y a quand même des points programmatiques, notamment sur les critiques vis-à-vis, par exemple, de l'Union européenne, pour prendre cet exemple-là, oui, à ceci près, où vous vous rejoignez quand même. À ceci près que ni le Rassemblement national désormais, et c'est la raison pour laquelle je l'ai quitté d'ailleurs, ne préconise désormais une sortie de l'Union européenne, ni davantage Reconquête. J'ajouterai que Reconquête est un mouvement qui est unilatéralement de droite, qui s'assume comme tel, alors que les Patriotes est un mouvement souverainiste, et le souverainisme n'étant ni de gauche ni de droite, nous rassemblons des gens, par exemple M. Duprat, qui
D'ailleurs, je lui apporte en direct mon soutien puisqu'il s'est fait agresser aujourd'hui dans le quartier de Bellevue, sur sa circonscription, la 3e, par des jeunes excités alors qu'il était en train de coller des affiches. Monsieur Duprat, par exemple, vient de la gauche. Je suis moi-même issu de la gauche républicaine. Vous voyez, nous sommes ni de droite ni de gauche, contrairement à la Reconquête. Parmi les patriotes, beaucoup de personnes viennent du Rassemblement national, pourtant. C'était vrai au début, ça l'est beaucoup moins. Ouais. C'est vrai que lorsque nous sommes créés, nous avons été fondés, beaucoup de nos premiers adhérents venaient du Rassemblement national, avaient suivi Florent Philippot, comme c'est mon cas. Mais la plupart de nos adhérents aujourd'hui, ce sont des gens qui ne croyaient plus en la politique. Peut-être parce que la politique ne faisait pas honneur à la politique, se réfugier dans l'abstention appartenait à ce premier parti de France qui est l'abstentionnisme. Et ce que je vous dis là est vraiment important. Je dirais qu'il y a 80% aujourd'hui de nos nouveaux adhérents qui viennent de l'abstention. Merci beaucoup Alain Avello d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes candidat Les Patriotes dans la 9e circonscription de Loire-Atlantique et on revoit évidemment les 11 autres candidates et candidats dans cette circonscription du Pays de Ré. Je rappelle, le premier tour, ce sera le 12 juin prochain. Merci à vous.